Il y a comme un air de changement ici au Salon de l'Automobile de Genève, alors que les marques anciennes et nouvelles s'éloignent des énergies fossiles et se tournent vers un avenir sous électricité. L'impulsion électrique concerne aussi bien les voitures à l'allure modérée que les plus rapides, comme cette dernière née de la nouvelle marque Automobili Pininfarina. C'est une voiture de 2000 chevaux. Ce que j'ai conduit de plus semblable, c'est probablement une voiture de Formule 1 avec près de 900 chevaux, ce qui est 2 fois moins. Citroën célèbre son centenaire et présente la voiture la plus lente du salon, la Mi-One Concept. Nous n'appelons pas ça un véhicule, mais un objet pour les zones urbaines, les grandes villes. N'importe qui peut la conduire, vous n'avez pas besoin du permis. Elle ne fait que 2,5 m de long et peut aller jusqu'à 45 km/h. Avec 100 km d'autonomie, c'est donc évidemment un concept. Mais nous ne faisons que le tester pour voir où cela va nous mener. La tendance de l'électrique est aussi l'occasion de relancer certaines marques, comme l'a fait Aston Martin avec la marque historique Lagonda. L'entreprise britannique vise des marchés loin de chez elle. La Californie et la Chine, par exemple, sont les endroits où l'on voit les véhicules électriques se développer. À l'heure actuelle, les voitures électriques représentent environ 2% du volume total de ce secteur, ce qui est très peu en fait, mais dans des pays comme la Chine, elles représentent 8% et en Californie, on assiste à une croissance rapide. Il y a ici des voitures 100% électriques, mais aussi beaucoup d'hybrides, autrement dit dotées d'un moteur à essence, comme cette BMW 530e, et d'un moteur électrique, et vous le branchez juste là. L'utilisation des hybrides plug-in est en fait très adaptée à l'Europe. Les gens veulent parcourir des distances plus courtes sans polluer. Ils peuvent le faire en mode totalement électrique, par exemple en ville. Et ils peuvent avoir la tranquillité d'esprit de pouvoir parcourir de plus longues distances sans avoir à recharger grâce au relais des moteurs à essence. Le développement des voitures électriques devra aussi composer avec les nouvelles normes européennes d'émissions de gaz à effet de serre qui entreront en vigueur l'an prochain.